Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage Les beaux jours à venir. Cette lecture a été suggérée par Conflex28. Merci beaucoup. Je trouvais ça chouette. Nous allons aussi voir votre prochain coup de chance, ok, dans cette lecture. Les beaux jours à venir et votre prochain coup de chance. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, pour cette lecture, nous allons utiliser la lecture de sable pour l'énergie principale, ainsi que le tarot et oracle pour découvrir les beaux jours à venir et votre prochain coup de chance, ok? Pour cela, il vous faut choisir entre deux images pour découvrir toutes ces informations. Mais avant tout, bienvenue ici, moi c'est Aïssatou, bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire, ravie de vous avoir ici, ça me fait plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, laisse un commentaire et abonnez-vous. Si c'est déjà fait, merci, je vous love. Et même si vous êtes de passage, je vous love. Pour toutes autres informations concernant moi, mes services, visitez mon site web. Tout cela sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Ok, faites votre choix, choisissez une image pour découvrir ensemble les beaux jours à venir, votre prochain coup de chance. Et quand vous aurez fini de choisir, prenez votre temps, faites pause. Je conseille vraiment de prendre votre temps parce que, waouh, on n'a que deux choix, donc ça peut être cool de prendre son temps avant de choisir. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre lecture se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Choisissez l'heure qui correspond à groupe 1 ou groupe numéro 2. Ou sinon dans la partie commentaires. Et on se retrouve dans votre lecture pour voir ensemble les beaux jours à venir et votre prochain coup de chance. On y va? C'est go! Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture, ok? Donc, nous allons voir ensemble avec la divination par le sable, ok? En première, et le tarot et oracle pour voir les beaux jours à venir, ok? Les beaux jours à venir ainsi que votre prochain coup de chance, ok? Pour ceux qui ne connaissent pas la divination par le sable, c'est assez intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner, on va laisser, je me laisse guider et sinon, ce qui se dessine dans le sable, je pourrais vous décrire des événements assez importants concernant ces beaux jours à venir, ok? Dans le sable, il y a des signes, il y a des symboles, il y a des symboles, il y a des choses qui se décrivent à l'intérieur pour que je puisse ensuite vous interpréter les informations, ok? Donc, les beaux jours à venir. Quels sont ces beaux jours à venir? Quels sont ces beaux jours à venir? Pour les groupes numéro 1, quels sont ces beaux jours à venir? Donc, première chose que je vois, c'est un berceau. Ok, je vois ici dans le sable un berceau. Et le berceau représente, ça a l'air d'être hyper symbolique concernant ces beaux jours à venir. Donc, je vois ici un berceau qui accueille, qui reçoit. C'est la première chose qui ressort là-dedans, c'est vraiment le fait que je vois ici un berceau. Et je me laisserai guider, je vais juste le mettre de côté. On va clarifier ça avec le tarot pour avoir des informations concernant cet berceau, d'accord? Mais prendre note que la première chose qui est sortie ici, c'est le fait d'être dans un berceau, de donner naissance, parce que le berceau aussi représente l'endroit où l'enfant se couche. Voyez, le berceau représente l'endroit où l'enfant se couche. C'est un endroit de repos, de tranquillité. Donc, j'ai envie de dire repos, tranquillité, le fait d'être bien, le fait d'être sereine, le fait d'être comme un bébé. Parce que, en quelque sorte, je vois la naissance, je vois un bébé.
Et je vois aussi le fait d'être détendu et d'être apaisé. Et un berceau, c'est un endroit où l'enfant s'apaise. Et le fait qu'un berceau ressort ici, ça peut avoir aussi d'autres... ça peut aussi avoir d'autres significations pour chacun. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, ça peut être aussi la protection aussi de vos guides spirituels pour vous. Mais le sable nous donne des symboles. Donc, pour l'instant, je récupère ce symbole et je le mets de côté. Mais sache que ici, par rapport à ces beaux jours, il y a vraiment un berceau dans votre lecture. Et cet berceau ici vous apporte une énergie paisible, une énergie douce, une énergie agréable et l'énergie de la création aussi. OK? Donc, berceau, notez-le, mettez-le de côté, on y revient. Qu'est-ce que je vois aussi que le sable nous montre là? Je vois quelqu'un ici être réconforté. Donc, on a vu un berceau et je vois le visage de quelqu'un dans cette lecture de sable. Le visage de quelqu'un, comme si tu allais revoir quelqu'un ici. Je vois quelqu'un te sourire. Comme si cette personne... parce que je vois le fait d'être câliné ou de recevoir un câlin, a hug. Le fait d'être dans les bras de quelqu'un ou... Donc, qui est-ce qui vous réconforte ici? Parce qu'on me montre ici le fait d'être dans les bras de quelqu'un ou de serrer quelqu'un dans tes bras ou quelqu'un ici te serre dans les bras. Il y a comme un réconfort, comme si tu es réconforté. Et je te vois regarder cette personne dans les yeux en disant merci. Donc, ou peut-être que cette personne te dit merci, mais je perçois ici que tu reçois un câlin. T'es bien. T'as l'air ici de sourire. Peut-être même que ça reflète aussi l'amour. Ça peut aussi parler de l'amour ou l'amour que tu reçois ici te fait tellement du bien. Mais le beau jour ici parle de berceau, ça parle aussi du fait d'être câliné, d'être enveloppé dans l'amour, d'être vraiment enveloppé dans l'amour ici. Et je vois quelqu'un, le visage, vous voyez, on a vraiment le visage, le visage ici qui apparaît, comme si la personne te montrait son visage ou comme si tu voyais cette personne et que ça te faisait du bien, un bien, vraiment un bien agréable. Mais je vois quelqu'un te sourire ici. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? Qu'est-ce que c'est? Donc, les beaux jours à venir ici, ça annonce aussi un train. Je vois le train comme si tu voyageais. Parce que le train ici parle de voyage. Comme si tu partais loin ou que tu as fait un long parcours et que tu es enfin arrivé. Il y a quelque chose par rapport au fait de faire un long voyage. Il y a comme un voyage qui... Et le fait que je vois cette zigzag là-dedans, c'est comme si le voyage a été très, très long. Zigzag, pour moi, c'est souvent quand on vit, on passe par des endroits qu'on n'a pas nécessairement envie de passer par. Tu vois, c'est comme si tu passes par des chemins un peu pas forcément agréables et que ça rallonge en fait. Quelque chose t'a pris du temps. C'est ça en fait. Quelque chose prend du temps ou quelque chose t'a pris beaucoup de temps. Et le beau jour à venir ici, c'est le fait de trouver comme un raccourci pour arriver plus vite. Donc, berceau, reconfort et le train ressort ici. Il y a comme un moyen de transportation, un moyen pour se transporter quelque part. Beaucoup de détours, pas mal de retard ou pas mal aussi peut-être pas de retard, mais grand suspense.
Il y a quelque chose, c'est comme s'il y a eu comme une suspense, comme un suspense, comme si tout s'est arrêté, rien fonctionnait comme il fallait et que, pouf, une solution apparaît. Tu vois, au milieu de nulle part, c'est comme si tu as été dans un train et que le train n'a pas pu se diriger tout droit vers la destination et qu'il a pris pas mal de chemin et ça a peut-être allongé, tu vois, la destination. Et du coup, tu te trouves dans un endroit où tu dis, mais en fait, j'y arriverai jamais. Ça peut être aussi cette baisse de motivation que tu ressens, parce que je vois une baisse de motivation. Et ce qui est assez incroyable, c'est que dans ce train ici, on m'a montré ici 2 chemins. Donc, est-ce que tu as des choix à faire? Parce que le beau jour à venir ici annonce un choix fait. Tu vois, tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. Relax, tu vois, il y a un état de ouf, je peux souffler, je suis arrivée. Je fais le choix qu'il fallait. Donc, berceau, tranquillité, repos, être bien. Le visage ici qui te sourit. Donc, réconfort, sentiment d'être aimé, d'être profondément aimé. Et sentiment aussi. Et le câlin peut ne pas venir d'une personne. Ça peut être aussi une certaine compassion que tu as envers toi-même. Peut-être que tu te vois dans le miroir, que tu te regardes et que tu ressens... tu ressens une énergie paisible en te voyant, tu vois, en disant, c'est bon, je peux faire quelque chose ou je vais le faire quelque chose. Mais dans l'ensemble ici, j'ai vraiment l'impression que le train en question peut représenter que quelque chose était dans l'arrêt depuis pas mal de temps et ça reprend, tu vois, il y a comme une sorte de, allez, le train bouge, ça avance, tu peux maintenant avancer, ok? Quels sont ces beaux jours encore? On va essayer de revoir avant de voir le coup de chance. Je vois la danse. Je te vois ici danser, danser. Je vois la danse. Et la danse peut avoir plusieurs significations, spécialement dans le domaine spirituel. Pour ceux qui souhaitent danser, la danse peut être aussi votre manière à vous de vous exprimer, d'exprimer un talent, d'exprimer votre don. Parce que quand je vois la manière dont vous dansez ici, l'image qui vient ici, c'est une... c'est quoi cette danse? On dit le ballet, c'est ça? Ceux qui met le pied pointu au sol et elle fait un grand saut. Tu vois, je perçois ici le fait d'avoir un talent, d'accord? Je perçois ici le fait d'avoir un talent, mais la danse peut représenter pas mal de choses. Ça peut aussi représenter le fait de ne plus être coincé physiquement, tu vois? Ça peut être le fait d'arriver ici à être enfin physiquement apte pour bouger. Donc, le beau jour à venir peut être le fait de se relever après une longue période de maladie. Donc peut-être que tu as été malade, peut-être que tu as eu quelque chose qui t'avait atteint physiquement et qui t'empêchait de réellement bouger ton corps dans tous les sens et que tu as été en quelque sorte cloué à l'intérieur de ton lit ou tu as été physiquement épuisé. Et la danse que je perçois ici, c'est comme si tu te libérais physiquement. C'est comme si tu retrouvais comme une sorte de souplesse, une coordination, un équilibre physique, tu vois. C'est comme si il y a un état de... Ça y est, je me sens bien physiquement. Ça y est, je me sens bien spirituellement. Ça y est, je me sens bien émotionnellement. Il y a quelque chose en lien avec ça. Tu vois, il y a quelque chose en lien avec le corps. Donc, le beau jour à venir, non seulement parle du fait d'arriver vers une destination précise, d'avoir un berceau, donc de donner naissance, d'avoir un bébé ou d'avoir la capacité de créer quelque chose, de donner vie à quelque chose, mais aussi de recevoir de l'amour et d'être réellement aimé. Mais la danse ici parle éventuellement de votre état d'âme, de manière générale, d'avoir une très très bonne état d'âme, tu vois, d'être flexible, d'être bien, d'être vraiment bien. Et c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, tu vois.
Donc, il y a dû avoir quelque chose qui a dû se passer physiquement. Et on voit que sur le plan, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit émotionnel, il y a comme votre condition s'améliore. Il y a un état. Si vous dansez, c'est que vous n'êtes plus handicapé par quoi que ce soit. Vous voyez, si vous bougez comme ça, tel que je vous vois ici, et vous faites circuler de l'énergie, donc vous devez faire quelque chose. Dites-le moi dans la partie commentaire. J'ai envie de voir du coup votre coup de chance. On parle de ligne. La ligne, la ligne, la ligne. Pourquoi la ligne? Parce que coup de chance ici. Ah, c'est à ton tour. La ligne, Oh, c'est ça. La ligne. Ok, donc tu fais la queue. Tu dis à l'univers, tu dis à Dieu, l'univers, la terre, quand est-ce que ça sera mon tour à moi? Il y a quelque chose, c'est à ton tour. Donc, ton prochain coup de chance, c'est que c'est à ton tour à toi maintenant de voir la réussite. C'est à ton tour, on me dit. C'est à ton tour. Et c'est pourquoi on a vu le train et que tu es arrivé ici. Prochain coup de chance, c'est à ton tour. Donc, si je dois le décrire, je vais voir avec le tarot qu'est-ce que ça veut dire. On va clarifier tout ça avec des images de tarot. Donc, je vais légèrement décaler ça pour qu'on puisse réellement voir ici ce que le tarot en dit par rapport à tout ça. Ok, on va juste clarifier ça avec le tarot. Donc, j'ai envie de clarifier berceau parce qu'on a vu un berceau dans votre lecture. Donc, c'est pas négligeable de clarifier cette berceau qu'on a vu dans le sable. On a vu un berceau. Qu'est-ce que c'est, cette berceau? Qu'est-ce que c'est, cette berceau qu'on a vu? Cette berceau ici, waouh! Ça représente le 6 de bâton. Le berceau en question, c'est le 6 de bâton. OK? 6 de bâton représente succès. D'accord? Le mot-clé pour le 6 de bâton, c'est succès. C'est le fait ici d'atteindre quelque chose. Ce sont des objectifs qui sont atteints. OK? Le fait d'avoir un 6 de bâton comme énergie ici, c'est que tu ne lâches rien. Tu as fait ce qu'il faut. Ça parle de succès. Donc, ce berceau peut être un sentiment d'accomplissement. Tu as accompli un objectif ou plusieurs objectifs. Tu as accompli quelque chose qui avait peut-être beaucoup d'importance à tes yeux, pour toi. Le bâton, ce sont des énergies, donc ce sont nos inspirations, ce sont les choses qu'on déploie, qu'on met en place. C'est le fait d'avoir su prendre des rôles différents et d'avoir su incarner des identités ou plusieurs niveaux d'énergie. Un 6 de bâton, pour moi, veut dire que tu as comme cette super pouvoir. Cette berceau, c'est la naissance de cette super pouvoir de faire des choses extraordinaires. Tu vois? C'est vraiment le fait de se dire, oh, ça, je peux le faire. Ah, ça, je peux le réussir. Ah, ça, rien n'a l'air d'être... on dirait que rien n'a l'air d'être trop compliqué pour toi. Et c'est pas que j'essaie de te dire ça pour te booster comme énergie. Tu es capable de tout. Tu as l'air ici d'être dans un état de... Peut-être même que tu t'es conditionné mentalement aussi de te dire que tu peux y arriver parce que on dirait que tu t'es répété à plusieurs reprises des mantras et que ces mantras que tu t'es dit à plusieurs reprises ici commencent à prendre vie à l'intérieur de toi. Tu vois, on dirait que tu t'es dit à plusieurs reprises, ah, si je veux courir telle période, je peux le faire. Le 6 de bâton par rapport à cette berceau, c'est vraiment mission accomplie. Tu as eu une mission, tu l'as accomplie, cette mission. C'est le fait ici de se dire, ok, j'ai suffisamment travaillé, maintenant je peux me reposer. Ok, j'ai suffisamment mis en place tout ce qu'il fallait que je fasse à temps et à l'heure. Maintenant, je peux enfin m'endormir et savoir que tout va bien, tu vois. Un 6 de bâton comme énergie, c'est vraiment l'esprit de rebelle. Tu as une mission et tu l'as accompli, cette mission. Donc, cette berceau a été là pour te dire tout simplement que ça y est,
Tu peux enfin aller de l'avant. Ça y est, tu as enfin créé de l'énergie. L'énergie que tu as voulu créer, tu l'as enfin créée, cette énergie. Ça y est, tu as enfin mis en place cette confiance en soi, cette estime de soi. Et ça y est, c'est là. Il y a cette naissance de l'estime de soi, de la confiance en soi et cette courage d'accomplir des grandes choses. Donc, j'ai vraiment l'impression que tu es en train d'accomplir des choses assez extraordinaires. Quand je vois cette carte ici, tu te trouves en tout cas dans la bonne voie. Tu te trouves vraiment. Donc, cette berceau, c'est une confirmation. Donc, si jamais tu as eu rêvé de ça, si tu as rêvé d'avoir un berceau, d'être dans un berceau, c'est juste une confirmation, rien d'autre, pour te dire, ça y est, c'est bon, tu as mission accomplie. Tu as réussi tout ça. On va voir aussi, on avait vu aussi, c'était quoi la prochaine? On avait vu un train, non? Non, on avait vu le fait d'être aimé, c'est ça. J'avais vu le visage de quelqu'un dans ton tirage. Qui est cette personne? Qui est-ce? Ouh, c'est une personne qui t'aime. C'est de l'amour ici. OK? On a Cancer, Scorpion ou Poisson. C'est quelqu'un ici qui regrette. Quelqu'un regrette. C'est quelqu'un qui t'aime encore, quelqu'un qui regrette et quelqu'un qui est peut-être parti. Cette personne est partie. Tu as peut-être perdu cette personne ou ta relation avec cette personne s'est dégradée par le passé. 5 de coupe, des regrets. OK? Qui est cette personne? C'est quelqu'un qui regrette tout ce que il ou elle a pu te faire au niveau love. C'est quelqu'un ici qui a l'air d'être déçu de leur comportement. Je vois vraiment quelqu'un ici qui dit, oh là là, si je pouvais revenir en arrière, ça ne sera pas pareil. Les beaux jours à venir ici, c'est le retour d'une personne que tu as eu aimée. C'est peut-être même toi qui lâches prise parce qu'au final, on dirait que tu te rends compte que peut-être que tu es mieux sans cette personne et que le départ de cette personne n'est pas si pire que ça. Peut-être que si que tu réalises finalement que tu mérites d'être aimé avec un certain niveau de respect et pas être aimé de façon à être négligé émotionnellement. Donc, tu ne veux pas être négligé émotionnellement. Donc, le 5 de coupe ici me donne le sentiment que quelqu'un regrette réellement tout ce qui s'est passé et cette personne est bloquée dans le passé. À ton sujet, cette personne est vraiment bloquée dans leur passé. Tout ce qui a été vécu, cette personne n'arrive pas à quitter le passé en te concernant. Donc, ce visage ici, c'est que j'aimerais te retrouver dans mes bras, tu vois. Donc, c'est un message qui est arrivé ici. J'aimerais te retrouver dans mes bras, j'aimerais te resserrer dans mes bras, j'aimerais qu'on fasse la paix, j'aimerais que les choses soient différentes. Il y a tout un regret et il y a aussi un besoin de revivre la situation différemment et d'avoir des comportements différents. Donc, peu importe ce qui se passe ici, vu que cette carte indique le beau jour à venir ici, et le fait que dans la lecture de ça, tu te sentais bien, c'était pas pire que ça, tu arrives à te rebondir. Ou sinon, si tu te remets avec cette personne, les choses seront différentes. Tu vois, les choses seront complètement différentes. Tu ne seras plus aussi affecté par ce qui s'est passé entre toi et cette personne. On avait vu aussi un train dans la lecture. Donc, quel est ce train qu'on a vu ici? Quel est ce train? Ouh, le 8 d'épée. Ouh, donc le train, c'est pas un train. C'est le 8. Le 8 d'épée, c'est souvent quand on est fermé dans notre tête. Donc, c'est le fait d'avoir l'impression d'être piégé. Tu vois, le 8 d'épée symbolise le fait d'être piégé ou de se sentir piégé. Donc, peut-être que tu t'es senti piégé. Parce que quand on a le 8 d'épée ici, c'est comme si tu te dis, qu'est-ce qui me piège? C'est le fait ici de sortir d'un piège. Donc, ce train qui faisait zigzag dans le sable, c'est le fait que ton esprit était piégé quelque part. Tu étais piégé quelque part. Ou quelqu'un a voulu te piéger. Tu vois? Il y a comme une sorte de arnaque ou quelque chose.
Mais quelqu'un a voulu te piéger. Ou simplement, souvent le 8 d'épée, c'est souvent quand on crie des peurs ou on s'auto-limite, on s'auto-piège dans des situations. Donc, peut-être que personne n'a voulu te piéger, peut-être aussi que tu t'es senti très affaibli mentalement, psychologiquement et tu t'es laissé envahi par tes peurs. Ok, ce qui représentait les deux lignes dans le sable. Et là, vu que tu es arrivé à la destination dans la lecture, la divination par le sable, j'ai eu le sentiment que tu reprenais tes pouvoirs. Tu as de nombreux pouvoirs, tu allais les reprendre. Tu vois, c'est comme si tu prenais conscience que tes propres pensées ou tes propres mots ont de l'énergie, ont beaucoup d'énergie et qu'il va falloir arrêter de laisser tout ce qu'on pense voir nous affecter au point de ne rien faire pour évoluer. Tu vois? Donc, le 8 d'épée, j'ai le sentiment que c'est important de se dire de quelle façon je réagis quand je suis face à une situation. Est-ce que c'est déjà la défaite ou est-ce que je me dire que je peux y arriver? Mais vu qu'on avait vu ce train ici, vu que tu as le 8 d'épée ici, tu n'es plus piégé. Tu es libre. Tu es vraiment libre. Tu n'es plus piégé par tes pensées. Tu te rends compte que même si ce train fait zigzag, tu pourras toujours trouver une façon de monter sur la prochaine train qui pourrait te mener à la destination. Pas parce que ton train est sorti de la direction prévue que tu es perdu. Ton destin ne dépend pas de ce train. Ton destin dépend de ton libre arbitre et le pouvoir de dire « Ok, je vais descendre ici et je vais prendre une autre train. » Donc, prendre conscience de ça parce que le 8 d'épée représente aussi nos forces mentales et la force qu'on a à l'intérieur de briser une situation, sauf qu'on ne le sait pas en fait. Et ça me rappelle aussi une série que j'avais regardée sur Netflix, je me rappelle plus, c'est un train, c'est un rapport avec le train et je me rappelle plus exactement. Mais ce que je vois ici, c'est que le beau jour à venir, c'est le fait d'être enfin libéré, d'être enfin libre. Libre de prendre la direction voulue depuis le départ, libre de suivre ton propre chemin, tu vois. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi? On avait vu la danse, on avait vu effectivement la danse. Qu'est-ce que la danse nous montre ici dans votre lecture? Donc, la danse ici nous montre, on a deux cartes qui ressortent. On nous montre la tour et nous montre ici le 3 de Pentacle. Ok? La danse nous montre la tour et le 3 de Pentacle. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas du tout rien. Parce que si tu vois cette carte ici, elle brise toutes les pierres qui lui avaient englouti, comme si ces pierres lui avaient enfermé et elle le brise, elle le casse. Elle est libre de suivre le chemin qu'elle veut en fait suivre. Regarde bien. OK? Donc, la danse en question, donc ça confirme ce que j'avais vu. Je voulais juste tirer une autre carte. Je voulais juste tirer les cartes juste pour avoir des confirmations de ce que je savais déjà. La tour ici représente des changements inévitables, mais ces changements sont importants. Souvent, quand on vit des moments de tour, on a peur. Bien sûr que la peur fait partie, en fait, de ce moment de tour, mais la peur est quelque chose qui est nécessaire des fois. C'est une émotion comme bien d'autres émotions. Ce n'est pas une émotion que négative, c'est peut-être aussi une émotion qui t'avertit, qui te prévient de quelque chose. Quand tu as peur de traverser, c'est que ton intuition te dit attention, peut-être qu'il y a une voiture qui arrive, tu vois. Donc, quand je vois la tour par rapport à la danse, pour interpréter la danse qu'on avait vue ici, ça veut tout simplement dire que quelque chose se brise. Il y a une brisure. Il y a une brisure. Tu vois, quelque chose se brise. Quelque chose se casse. Tu vois, quelque chose est peut-être la raison pourquoi tu as été physiquement atteint, peut-être de cette fatigue, de cette maladie ou de cette situation. Et tu t'en rends compte de ça. C'est comme si, de jour au lendemain, tu arrêtes de boire le café parce que tu t'es rendu compte que le café te mettait dans un état désagréable. Ou c'est comme si tu arrêtais de boire de l'alcool parce que tu t'es rendu compte qu'à chaque fois que tu bois de l'alcool, tu ne te sens pas bien.
tu vois. C'est une action qu'on a peur de faire, mais qui est nécessaire en quelque sorte. Donc, je le perçois plutôt comme toi qui décide de briser quelque chose. Je le vois plutôt comme ça. Plutôt que de vivre des chaos et de mauvaises expériences, vu que la danse, tu te sentais bien, c'est que tu t'es mis un challenge, tu t'es mis un défi. Tu t'es dit, OK, qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie pour ne pas subir physiquement telle et telle situation? Qu'est-ce que je pourrais modifier dans ma journée pour ne pas me sentir aussi bas que ça? Il y a forcément quelque chose que tu as pris la décision d'interrompre. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Tu as pris la décision d'interrompre ça parce que ça t'amène nulle part. Donc, les beaux jours à venir ici, c'est le fait de briser un cycle ou des énergies qui a l'air d'être malsain pour ton évolution. Et le 3 de Pentacle, prendre compte que le 3 de Pentacle ici, c'est une très bonne carte parce que les beaux jours à venir aussi, avec le 3 de Pentacle ici, c'est le fait d'arriver à accomplir des choses. C'est vraiment le fait ici de se dire, OK, comme j'ai arrêté le café, j'ai beaucoup plus de temps maintenant pour me lancer dans la recherche de travail. C'est comme si tu as été... C'est comme si tu as été malade pendant un certain temps et que tout d'un coup, tu retrouves de l'énergie. Maintenant, tu peux aller chercher du travail. Maintenant, tu peux aller faire toutes les choses que tu voulais faire. Maintenant, tu peux diriger ton attention dans l'endroit où tu veux améliorer. Maintenant, tu peux mettre en place un plan et rencontrer des personnes qui t'aident à avancer. Donc, les beaux jours à venir aussi peuvent aussi représenter le fait d'avoir une vie équilibrée, saine, d'avoir des personnes qui se présentent au bon moment pour t'aider, de suivre un parcours assez important qui te mène vers des grands accomplissements personnels. OK? Cette carte, les 3 de Pentacle, quand tu l'as ici, c'est vraiment une très très bonne carte. Ce n'est pas... Et c'est le 2 de Pentacle, c'est pas les 3 de Pentacle, excusez-moi, c'est le 2 de Pentacle. Je l'ai interprété, en plus je le vois ici. Je l'ai compté elle. Donc c'est bizarre que je dis 3 de Pentacle alors que c'est le 2 de Pentacle. Il y a forcément quelque chose que tu vas prioriser, que tu vas réussir à manifester par la suite. Donc, quelle que ce soit cette addiction a pu être, quoi que ce soit que tu as pris la décision d'arrêter subitement, ça a l'air d'être hyper positive. Ça a l'air d'être vraiment positive. Et j'avais envie aussi de voir, parce que dans la lecture de Sable, tu avais aussi eu, pour coup de chance, tu étais la prochaine. Donc, c'est à ton tour, on avait vu. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est à ton tour la reine de Pentacle, l'une des meilleures cartes de tarot qui symbolise la fortune, la stabilité financière, le fait ici de nourrir et d'avoir suffisamment de quoi vivre, d'être en bonne santé, certes, parce que effectivement, non seulement cette carte te dit tu seras en très bonne santé, mais c'est aussi une carte aussi qui assure une réelle stabilité financière. C'est une carte aussi qui parle du fait d'avoir une maison, d'avoir une famille magnifique, heureuse, tu vois, d'avoir une famille qui t'aime, d'être en meilleure relation avec ta famille, de rendre magnifique, beau l'endroit où tu habites, d'amener plus de beauté, plus de plaisir à regarder autour de soi, d'être bien dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Donc, je vois même le fait de se transformer physiquement. Souvent, la reine de Pentacle dégage une énergie de luxe, tu vois. Elle a l'air en très bonne santé. Elle a une visuelle, une physique qui a l'air d'être admirable. Même si elle porte sa fortune sur son corps. Donc, tu parais fortuné ici. C'est aussi une carte qui parle de grande fortune. Donc, tu es la prochaine dans la ligne, veut tout simplement dire que prochaine à se marier, prochaine ici à avoir un bébé, prochaine ici à avoir la maison que tu rêves d'avoir, prochaine à réussir dans tes affaires, dans tes projets, la prochaine personne ici à construire toutes ces choses que tu as toujours voulu construire. C'est ton happy ever after. C'est le fait d'avoir une fin heureuse ou heureuse sur une situation. Happy ending, c'est ton happy ending, c'est le fait de se dire, ah,
après tout ce temps, je peux enfin savourer tous les efforts que j'ai mis en place. Ce n'est pas rien. OK? Ce n'est pas du tout rien. Qu'est-ce que les oracles nous disent pour terminer cette lecture? Donc, les oracles te disent tout simplement que beauté. Donc, prochain coup de chance, beauté intérieure, beauté extérieure. Que tu sois un homme ou une femme, ok, pour un homme, tu deviens plus beau, plus attirant. Il y a quelque chose en toi qui a changé et on voit que tes cheveux, tes yeux, quoi que ce soit que tu... Peut-être que tu avais une manque de confiance au niveau de la forme de ton corps ou que tu n'avais pas forcément confiance quand tu te regardes dans le miroir ou tu ne te sentais pas forcément à l'aise avec ton image. Ça change. Il y a un changement sur ça, tu vois. Beauté pour moi veut dire que tu as le don ici de transmettre la beauté à travers toutes les choses que tu fais. Et but de vie ici, c'est le fait de retrouver la direction véritable de ta vie. Donc, tu n'es pas perdu, tu retrouves la direction véritable de ta vie. Tu vois, but de vie, pour moi, veut dire que tu te retrouves dans un chemin qui s'aligne véritablement à la personne que tu es. OK? Et ensuite, tu as aussi opportunité. Donc, il y a des opportunités au niveau astrologique. Les planètes s'alignent pour que tu puisses recevoir ou créer l'énergie qu'il faut. On dirait que tu es sur le point de créer l'opportunité ultime qui va changer un grand aspect de votre vie ou une grande aspect de votre vie ici. Donc, opportunité parle de possibilités, ça parle du fait d'être assisté, d'avoir une bonne collaboration, les portes s'ouvrent, toutes ces choses que tu as reçues comme promesse ici, ça se concrétise. Car tu as aussi Chiron qui ressort ici, qui parle de l'opportunité qui permet de guérir, qui permet ici de retrouver votre pouvoir de guérisseur ou de guérisseuse, qui permet de libérer. Il y a comme un super pouvoir ici qui s'éveille à l'intérieur de vous. Et ça fait des effets. Ça fait vraiment des grands effets. Ce n'est pas rien, OK? OK, dernière carte ici, nous avons, regarde, opportunité encore une fois, les portes s'ouvrent pour vous. Ce n'est pas rien, les portes s'ouvrent pour vous. Les opportunités attendent que vous. Et par rapport à cette lecture qui est le beau jour à venir, ainsi que votre prochain coup de chance, on a des opportunités qui attendent que vous et qui s'ouvrent pour vous, qui mènent vers tout ce qu'on vient de voir dans cette lecture. Voilà tout ce que je pourrais vous dire. Merci beaucoup. Like cette vidéo si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Laissez un commentaire et suivez-moi sur ALD pour avoir accès à d'autres contenus exclusifs. Et on se dit à la prochaine. Ciao! Groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture. Donc, regardons ensemble la divination par le sable ainsi que le tarot et oracle pour voir ensemble les beaux jours à venir pour vous. OK? Quels sont ces beaux jours à venir pour vous ainsi que votre prochain coup de chance. Donc, je vais me laisser guider par les images qui se dessinent dans le sable et je vous décris ce que je vois. OK? Je vois ici les accords. Je vois ici deux personnes qui se tiennent la main ou qui se serrent la main, comme si deux personnes étaient en accord. Je vois dans la lecture de ça ici le fait de se serrer la main, comme si toi et quelqu'un d'autre serraient la main, comme si cette personne était en accord avec ce que tu faisais ou si tu étais en accord avec ce que cette personne faisait. D'accord? Donc, je vois dans le sable ici qu'il y a comme un accord, comme si tu allais tenir
tu allais tenir ici ta part de l'accord ou l'autre personne allait respecter aussi les règles de cet accord. Et ce que je voyais ici, c'est que l'une de ces personnes, qui que ce soit, ne respecte pas cela. Il y a quelque chose qui peut se passer par rapport à ça. OK? Donc, les beaux jours à venir ici, c'est le fait d'être enfin libre d'un contrat parce qu'on me montre ici contrat, accord, quelque chose qui est... Je vois contrat et accord. Donc, on va clarifier ça plus tard avec le tarot pour vraiment avoir des précisions beaucoup plus claires. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un contrat. Ça peut être aussi karmique. Ça peut être aussi karmique. Ça peut être aussi un contrat de vie ou le contrat de votre âme. Peut-être que avant que votre âme incarne ou réincarne sur Terre, tu avais déjà vécu des expériences où il fallait que peut-être que tu viens ici pour le résoudre. Peut-être que quelque chose a commencé dans une vie intérieure et tu as su le résoudre ici. Parce que le beau jour à venir, c'est comme si tu as respecté ta partie, le rôle que tu as eu dans ce contrat. Comme si tu avais terminé un contrat parce que tu es allé au bout de ce contrat. Tu vois, tu as fait tout ce qu'il fallait pour honorer tout ce qui a été dans ce contrat. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Donc, ce contrat ici, c'est que on y verra plus clair, mais voilà, je vois ce contrat comme... C'est très important, ce contrat. Pour d'autres, ça peut être aussi un contrat qui vous est proposé. On vous propose ici un contrat. Vous avez ici accès à quelque chose grâce à ce contrat. Vous allez peut-être recevoir un nouveau contrat ou placer ou modifier un contrat. D'accord? À chacun, prends-le comme ça peut résonner, mais voilà, le sable ici me parle de contrat. OK? Je vois autre chose qui n'a rien à voir avec le contrat. OK? Et je ne sais pas pourquoi je perçois plusieurs niveaux. Je perçois ici comme un escalier, tu vois? Comme si tu montais sur... tu faisais un pas sur l'autre, un pas sur l'autre. Il y a comme un escalier. Il y a des niveaux ici. Il y a des niveaux ici que je te vois monter dans cet escalier et que tu arrives au bout. Donc, l'escalier ici peut représenter le fait de grandir, d'évoluer dans la vie. Ça parle de votre élévation. Je le perçois au niveau spirituel. L'élévation de votre âme. OK? Je ne sais pas si tu as peur ou si tu crains quelque chose parce qu'on dirait que tu montes, tu as une hésitation. Il y a des choses qui te font douter. Pendant que tu montes, tu es là en train de dire « Oh là là, oh là là !» Et les bords de cet escalier ici, il y a rien en fait au bord de cet escalier. Il y a absolument rien en fait. Si je regarde bien, tu montes cet escalier, il y a absolument rien au bord qui te maintiennent, auquel tu pourrais te raccrocher ou t'accrocher si jamais tu tombes. Donc, je te vois ici te dire, est-ce que je vais tomber? Est-ce que je vais tomber? Est-ce que je vais tomber en réalité? Et je pense que les tarots vont peut-être nous apporter des informations sur ça, mais je te vois, on dirait que tu n'es pas rassuré pendant que tu montes. Et pourtant, quand je regarde au-dessus, j'ai l'impression que ça fait tellement du bien parce que quand on monte, c'est comme une récompense d'arriver au sommet et de regarder tout ce qu'il a fallu pour en être là. Tu vois, tu arrives au sommet, mais tu sais pas que tu es en train d'arriver au sommet. Et tu te poses beaucoup trop de questions parce que tu vois le bord de cet escalier sans manche, sans de quoi s'accrocher et tu as peut-être une petite hésitation en disant est-ce que c'est pas préférable de descendre? Donc, qu'est-ce que tu dois prendre comme risque, mais tu n'oses pas le prendre
parce que tu as besoin d'être rassuré, parce qu'on dirait que tu as besoin d'être rassuré. On dirait que ça te rassure d'avoir quelque chose sur quoi tomber sur tes pieds, tu vois. C'est comme si tu dis, oula, j'aimerais poursuivre cette rêve, mais je vais quand même me raccrocher à mon travail. Et du coup, je suis fatiguée parce que je ne trouve pas le temps de faire ce que je rêve de faire, parce que je suis à fond dans mon travail ou dans ma vie à temps plein et je ne trouve pas le temps. Et il y a forcément quelque chose qui te fait douter, qui te fait peur. Mais la lecture de Sab est vraiment en train de me montrer que tu montes tout de même. Donc, tu as une hésitation. Bizarrement, je ne te vois pas être découragée. Bizarrement, je te vois vraiment te dire, OK, qu'est-ce qui me raccroche à ici? Est-ce que si je tombe, est-ce que je veux pouvoir m'accrocher quelque part? C'est juste que tu te parles avec toi-même. Tu as une conversation avec ton être, avec ton esprit. Il y a une communication. Au départ, rappelez-vous qu'on avait bien vu votre première énergie et du coup, je comprends la suite de votre première énergie. Parce que je ne comprenais pas au départ ici. On parle de contrat, après on parle de l'escalier. Donc, ces deux choses, ce sont des choses à garder en esprit parce qu'on va clarifier ces deux énergies. On parle de contrat ici qui s'officialise, qui est bien, qui est accepté. Et ici, on te voit monter sur cet escalier. Et on voit ici dans le sable que c'est beau tout ce qui se passe au-dessus, devant vous. Mais cette hésitation, cette peur, je ne pense pas que vous avez peur, mais cet questionnement que vous avez ici, ça peut être quelque chose qui vous bouffe énergétiquement. Donc, faites attention de ne pas se laisser emporter par tes pensées, parce que tes pensées ont tendance à te dire, mais l'escalier ne va pas s'arrêter, il y a toujours un escalier, il y a toujours un escalier, il y a toujours un escalier. Écoute, les beaux jours à venir ici, c'est le fait ici de monter au sommet, d'être bien, d'avoir la vue, la grande vue, tu vois, d'être sur un vallée et de regarder autour en disant oh, c'est magnifique tout ce qu'il y a autour. Le chiffre 9 est sorti dans la lecture de Sable. Le chiffre 9. Donc, année 9, l'année 9 est sortie. Donc, le chiffre 9 est là. Peut-être quelque chose. Le 9 a plusieurs significations. Que ce soit en numérologie, au niveau spiritualité, 9 représente l'ermite dans le tarot. Donc, quand on arrive dans l'énergie de l'ermite, on a suivi un parcours jusqu'à la fin de ce parcours. Et on a appris des choses. Donc, il se peut que tu sois dans ton 9e année ou que tu es enfin arrivé à la fin de tout cet obstacle que tu as pu vivre jusqu'à présent et que tu as la possibilité de recommencer. Parce qu'on parle de recommencement, tu vois. Tu as fait tout ce qu'il fallait dans cette phase de ta vie. Le 9 aussi me donne le sentiment que tu rentres dans une nouvelle ère, tu vois. Tu rentres dans une nouvelle énergie et c'est très spirituel. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'en toi, il y a des choses qui se passent au niveau spiritualité. Ça sera vraiment un moment ici, si jamais tu n'arrives pas à le faire, d'être dans un état de méditation de temps à autre pour communiquer avec tes guides spirituels. Parce qu'on dirait que tu entends la voix de tes guides spirituels. Tu vois, on dirait que tu entends la voix de tes guides spirituels. Tu es en communication. Tu vois, tu es en communication avec tes guides spirituels. Tes guides spirituels communiquent avec toi et limite quand je vois ça, on dirait que tu es assis à côté d'un arbre et que l'arbre te booste, te donne de l'énergie, t'envahit en fait de toute une vibration importante qui te font du bien. OK? Mais j'ai vraiment encore une fois l'impression que cette 9 me donne le sentiment que
c'est vraiment une réalisation. Tu vois, c'est comme si tu es arrivé dans une phase de ta vie où tu as dit, OK, j'ai tout appris, j'ai tout fait, maintenant c'est la fin, tu vois. Maintenant, je peux servir de tout ce que j'ai pour recommencer une vie extraordinaire. On peut dire aussi que le 9 aussi représente un voyage à l'intérieur de soi avec l'ermite, ou ça peut être aussi la fin et la réalisation d'un cycle. La fin d'un cycle, la réalisation d'un cycle, le démarrage aussi des nouvelles phases importantes dans ta vie. Tu n'es plus dans une phase d'apprentissage. Et du coup, je pense que ça nous ramène encore. Donc, on a vu le 9, on a vu l'escalier, on a vu aussi le contrat. Et j'ai vraiment l'impression que tu as eu comme un long voyage. On dirait que, comment je peux l'expliquer en fait? J'ai essayé de trouver les mots justes pour ça et c'est pas forcément évident de trouver le mot. On dirait que tu as eu un long parcours pour apprendre l'amour et la maîtrise de soi, tu vois? Et que maintenant, tu as la maîtrise, tu as cet pouvoir de maîtriser ton propre énergie et comme tu maîtrises ton énergie, tu peux t'en servir de façon à manifester des choses extraordinaires dans ta vie parce que tu es en communication avec l'univers, avec tes guides spirituels. OK? Donc, une chose que je peux te dire ici, c'est que de temps à autre, tu as aussi besoin d'énergie. Donc, s'asseoir à côté d'un arbre ou même quitte à être dehors pour voir le coucher de soleil et le lever de soleil, ça a un effet sur ta santé spirituelle. Okay? La connexion que tu as avec la nature, avec les oiseaux, avec les papillons, avec cette énergie terrestre, la mer, le soleil, le vent, les montagnes, la connexion que tu as avec la nature est extraordinaire pour toi. Et je vois vraiment que tu vas être amené ici à faire quelque chose de côté environnemental. Il y a quelque chose au niveau de l'environnement. Je ne sais pas pourquoi, mais je te vois ici faire quelque chose au niveau de l'environnement. Tu vois? On dirait qu'on t'a choisi pour faire quelque chose au niveau environnement. Donc, ton environnement ici on dirait que tu changes ton environnement de manière à puiser de toutes ressources. Je ne sais pas si vous connaissez le feng shui. C'est comme le feng shui, c'est une façon de placer les objets et de placer les meubles dans la maison pour servir de l'énergie de la maison pour programmer une énergie, tu vois. Donc, apprenez le feng shui. Ça peut être, je ne sais pas si je le dis bien, je m'excuse, mais il y a forcément quelque chose qui ressort là-dedans. Donc, il se peut aussi que tu aies une maison 9, ok, une maison avec le numéro 9. Il se peut que tu vas avoir une maison avec cette numéro 9. Et il se peut que tu confonds le 9 avec le 6 au départ. Il se peut vraiment que tu confonds ça. Donc, on a eu le 9, on a eu le contrat, on a eu l'escalier. Ok, on a eu ces trois énergies. Est-ce qu'il y a autre chose? La musique est sortie. Ouh, groupe numéro 1 a eu la danse. La musique, tout est une question de rythme. Ok, tout doit être rythmé. Tout est une question de rythme. Chacun doit suivre sa propre danse, sa propre musique. Ta musique, la musique que tu aimes, quelqu'un d'autre ne l'aime pas. D'accord? On veut tous, tout le monde n'écoute pas la même musique. Ok? À certaines parties de notre vie, on aime certaines musiques plus que d'autres. Et on dirait que pour toi, il est temps pour toi ici de écouter ta propre musique. Tu vois, il est temps pour toi ici d'être réceptive à la vibration de ta propre musique. Tu vois, il est temps pour toi ici de retrouver ton tempo, ton rythme, ta parole, ce que tu cherches à exprimer, tu vois. Il est temps pour toi ici de
d'apprendre de quelle façon tu peux servir de ta voix. Peut-être même que tu as un talent pour la musique, peut-être aussi que tu as quelque chose à faire dans le milieu de la musique, ou peut-être aussi que ta musique commence à vibrer pour les autres, ça commence à sonner pour les autres, ça commence à leur faire des effets en quelque sorte. Mais trouve ta musique et quand j'entends musique, j'entends aussi fréquence. Tu es en train ici de t'aligner à cette fréquence radio qui t'amène à trouver ton propre tempo, ton propre rythme. Donc, c'est magnifique tout ce qui se passe ici. C'est vraiment magnifique. OK. Quel est leur prochain coup de chance? Les yeux, les yeux. Les yeux ressortent ici. Voir ce que tu vois, ok? Les yeux. Prochain coup de chance. Savoir reconnaître quelque chose avant les autres. Coup de chance, c'est le fait de reconnaître la beauté dans quelque chose, de voir quelque chose avant les autres, d'avoir les yeux d'un aigle, parce que wow, coup de chance, les yeux d'un aigle. Ok, je suis intriguée par tout ce qu'on vient de voir et j'ai réellement cette profond désir ici de tout éclairer, de tout comprendre parce que ouf, ça a l'air d'être hyper intéressant tout ce qu'on voit et je pourrais me laisser emporter dans votre lecture parce que je me sens complètement, comment dire, je me sens complètement hypnotisée par votre lecture. Donc, la musique hypnotise des fois. Donc, il y a forcément quelque chose avec la musique. Donc, montre-moi le contrat que j'avais vu dans leur lecture. Que symbolise ce contrat ici? Contrat ici, que symbolise le contrat en question? Contrat, le 10 d'épée. Ok. Ne prenez pas peur quand on voit le 10 d'épée comme énergie. C'est pas forcément une carte facile parce que le 10 d'épée, encore une fois, suggère, ça parle de la peur. Ok. Le 10 d'épée, c'est souvent quand on arrive à briser notre ego. Tu vois, on casse l'ego. L'ego n'est plus là. L'ego n'est, on sait, tu sais reconnaître la différence entre qui tu es et qui tu deviens. Tu vois, il y a une énergie de tu n'es pas ton ego. OK? Un contrat n'est pas fait ici pour te bloquer éternellement. Tout contrat arrive à sa fin. Donc, bien sûr, le 10 d'épée, encore une fois, parle du fait ici d'être en fin de contrat. Tu n'as plus de contrat d'âme avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Tu as rompu tout contrat d'âme que tu avais avec les gens. Tu vois, tu avais peut-être des histoires avec des gens ou tu avais peut-être du mal avec certaines personnes dans ta vie. Tout ça est rompu et brisé. C'est fini, en fait. C'est terminé. Tu n'as plus à t'en soucier de dire moi et telle personne, on va se prendre la tête parce que tu n'as plus de contrat d'âme avec cette personne. C'est fini. C'est positive. Et ce que j'aime dans cette carte ici, c'est ta réaction. Parce que dans ce tarot ici, j'ai comme le sentiment que tu savais ou que tu as pris conscience que tu avais comme un contrat avec ces personnes-là. C'est comme si tout d'un coup, tu disais, mais en fait, je sais pourquoi ça n'allait pas en fait. Parce que j'étais sur contrat émotionnel avec telle ou telle personne. C'est comme si tu as pris conscience en fait que tu avais quelque chose qui te reliait avec cette personne et qu'il fallait que tu, plutôt que de fuir, plutôt que de se cacher, parce qu'on a souvent peur de trop souffrir, tu as affronté la situation comme une grande, comme un grand, et tu as géré. Tu as tout simplement géré ici, tu vois. Donc, cette contrat me donne le sentiment que c'est la fin de toute forme de galère psychologique, émotionnelle, spirituelle. Tu n'as plus besoin, tu n'es plus dépendant de cette contrat. Si tu as eu un mauvais contrat ici, j'ai vraiment l'impression que l'univers va se battre pour toi, pour faire en sorte que la justice et l'équilibre soit rétablir directement. Tu n'es plus sous contrat avec qui que ce soit et avec quoi que ce soit et tu ne seras plus affecté par quoi que ce soit qui va te nuire ou qui va t'affecter, tu vois. Donc, cette contrat me donne le sentiment que tu as vécu peut-être une phase très difficile, très compliquée, pas évident
pas facile, mais c'est bon, c'est fini, c'est terminé, ok? C'est terminé. ok? Le pire est enfin derrière toi, tu ne seras plus souffrant de cette situation et le contrat a été négocié à faire en sorte que tu sois autonome et capable de bien plus, de rencontrer des belles personnes, des gens incroyables et de faire de ta vie ce que tu veux que ta vie soit. Ok? J'amène tellement d'énergie dans cette tirade parce que comme tu ne peux pas me voir, je veux que tu ressens cette carte. Tu vois, je souffle de l'énergie pour que tu ressens de quelle façon cette carte évoque tout ce qu'on a vu dans la lecture de sable. Et on va voir aussi cet escalier, parce qu'on avait vu un escalier. On avait vu un escalier, on voyait que tu montais sur cet escalier. Axe d'épée, ok? L'escalier en question représente, tu vois, on dirait que tu as réussi à monter jusqu'au sommet et ça y est. Et si tu regardes bien, elle enterre quelque chose. Elle découvre peut-être quelque chose qui a été enterré et elle découvre éventuellement que cette corps avait peut-être, le corps qui a été enterré ici a un épée. Donc, cet escalier que je voyais dans votre lecture ici, l'épée sert à détruire, ça sert à couper, tu vois. Mais l'épée dans cette carte ici parle de cette pouvoir, le pouvoir votre pouvoir de penser positivement, tu vois. Donc, quand je voyais cet escalier ici, on dirait que tu as réussi à te convaincre qu'il n'y a rien à avoir peur, en fait. Tu as réussi à convaincre toi-même de garder la concentration, de rester focus, ok? De rester focus et de ne pas être intimidé par ce que tu penses voir. De savoir que tu as le pouvoir d'imaginer les choses telles que tu le veux et que c'est exactement ça qui va se passer dans ta vie. Ça veut dire que plutôt que d'être convaincu qu'une histoire va mal se passer, tu vas te convaincre que l'histoire va bien se passer et ça change l'ensemble de la situation. Donc, l'escalier ici parle non seulement du fait de sortir pour de bon, définitivement, toute situation qui ne s'accorde pas, qui ne s'aligne pas à qui tu es. C'est comme si tu enterrais l'ancien toi et que tu laissais renaître ou tu donnais naissance à une nouvelle version de toi-même, tu vois. L'escalier, c'est je laisse la personne que j'étais derrière et je m'ouvre à la personne que je deviens et que j'accepte tout ce que la personne que j'étais a appris. Maintenant, j'ai une nouvelle identité, une nouvelle perception, une nouvelle façon de penser, mais je perçois que tu deviens, par rapport au beau jour à venir, l'intelligence. Épée, c'est l'intelligence. L'intelligence en toute situation. Quand on est intelligent, quand on sait qu'on sait et quand on sait qu'on a la solution, les choses sont différentes. On n'est plus, quand on sait que oui, il n'y a pas de barreau, tu vois, mais on ne va pas tomber, tu vois. Ça, c'est la force ultime. Ça, par rapport au beau jour à venir ici, tu sais que tu ne tomberas pas. Tu sais que l'univers va toujours te rattraper. Tu sais que tu vas toujours découvrir une solution. Tu sais que tu vas toujours inventer des choses extraordinaires. Tu sais que tu vas toujours te réinventer. Et cet savoir t'amène à garder cette focus, à rester focus, tu vois. Ensuite, voyons ici l'autre énergie qui était le chiffre 9. Que veut dire ce chiffre 9 pour vous? Chiffre 9, le cavalier de coupe. Très belle carte. Regarde le chiffre 9. Donc, pour moi, j'ai toujours vu le cavalier de coupe dans le tarot comme une carte qui symbolisait ici l'amour, ok? J'ai toujours perçu le cavalier de coupe comme la carte de l'amour. Et c'est aussi la carte aussi des artistes. Ce sont des artistes qui ont souvent cette carte ici. Donc, je ne sais pas si tu as envie d'être un artiste ou si tu as des projets ici de faire quelque chose dans le milieu artistique. Et je pense que si jamais tu as ce projet, je te conseillerais de suivre
tes rêves. Parce que le 9 de coupe ici parle du fait de suivre tes rêves, d'avancer vers des choses qui te font plaisir, de rencontrer l'amour véritable. Quand je vois un cavalier de coupe ici, on voit une rencontre d'amour véritable, une connexion sentimentale qui devient plus spirituelle. Le fait de rencontrer quelqu'un dans un endroit peut-être où on est détendu, tranquille, où on est notre nous de tous les jours. Et le fait de tomber amoureux ou amoureuse. Donc, certes, on avait eu parlé de la fin de quelque chose, mais dans cette carte ici, ça évoque ici le fait de rencontrer l'amour véritable, d'être avec une personne qui te fait du bien, quelqu'un qui te donne la motivation et l'énergie dont tu as besoin pour avancer dans cette vie. On a tous besoin d'amour, d'accord? On ne peut pas nier qu'on a tous besoin de quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous... Oula, j'ai eu des sentiments que quelque chose allait s'ouvrir la porte. C'est trop bizarre la porte quand ça s'ouvre comme ça. On a tous besoin de quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui est à nos côtés, quelqu'un qui nous encourage, quelqu'un qui nous apporte tout cet sentiment dont on a besoin de ressentir, et tu as l'air de l'avoir, ok? En tout cas, le 9 me donne le sentiment que ça y est, tu es sur le point ici de rencontrer l'amour véritable, tu es sur le point ici d'être avec quelqu'un qui te fait ressentir des émotions tellement intenses, tellement fortes, ok? Tu es sur le point ici de trouver ton amour véritable. Peut-être que tu cherches pas l'amour romantique. Ça peut être aussi le fait de tomber amoureux ou amoureuse d'un passion, d'être passionné, de ne plus être prise par toute cette crainte de ne pas être capable de faire des choses. Ça peut être aussi le fait aussi de dire, OK, maintenant, j'ai envie de faire confiance à mon intuition et j'ai envie de faire les choses comme bon me semble. J'ai juste le sentiment que quelque chose est fait à travers l'intuition. Mais vu qu'on a eu la conversation au niveau spirituel, je pense aussi que beaucoup d'entre vous ont le don de recevoir des informations à travers vos sentiments. Ont le don ici de ressentir les gens, de ressentir les choses. Le don aussi de l'empathie, donc peut-être même que tu te mets à pleurer quand quelqu'un te parle. Ce ne sont pas tes émotions, c'est l'émotion de l'autre personne. Donc, faites attention par rapport à ça. Mais je perçois que tu deviens sensible et tu accueilles ta sensibilité. Et tu sers de ça pour faire quelque chose dans le domaine artistique où tu t'exprimes à travers l'art ou à travers les choses qui t'amènent à être toi-même, ok? Le cavalier de coupe, pour moi, c'est souvent une personne qui dit « Je ressens ça, l'univers m'a dit ça, je vais faire ça. » Donc, tu suis ton cœur, tu es à la poursuite des choses qui résonnent avec ton profondeur. Tu te laisses guider par ce qui est juste pour toi, à l'intérieur de toi. Mais je sens en tout cas des talents artistiques dans cette lecture, ok? Donc, les beaux jours à venir ici représentent le fait de ressentir quel est le bon moment pour quelque chose, d'être dans le ressenti, de sentir les choses et d'avoir la confirmation que tout ce que tu as ressenti est bien juste, tu vois? Allez, on va vérifier l'autre aussi. OK. Donc, voyons ici, du coup, waouh, regarde la carte magique. Cette carte est sortie comme ça. Pour te dire aussi que le beau jour à venir ici, c'est un gain ou plusieurs gains bien mérités. Donc, il y a quelque chose ici que tu mérites, quelque chose qui est vraiment dans ton mérite, quelque chose que tu as mérité, quelque chose qui te revient de droit. C'est comme si l'univers te disait, tiens ça. Tu vois, tu as mérité cette gain, tu as mérité cette rêve, tu as mérité cette nouvelle énergie, tu as mérité cette nouvelle travail, tu vois. Tu as mérité cette nouvelle personne dans ta vie. L'univers ici te met quelque chose On dirait que l'univers te donne une maison ou te donne une voiture, te donne un nouveau job. On dirait que l'univers te dit, tiens, regarde, j'avais un cadeau pour toi, tiens. On dirait que l'univers te dit, allez, tiens, j'ai ça pour toi, tiens. J'ai vraiment
sentiment que l'univers te dit, ça y est, tu as travaillé durement pour cette énergie. Tiens, je te donne la croissance. Tiens, je te donne ici le fruit de tes durs labeurs. Tu vois, tu as travaillé dur pour quelque chose. Tu n'as jamais été paresseux ou tu t'es jamais laissé envahir et perdre ton énergie. Tu as su canaliser ton énergie et maintenant, tiens, tu as beaucoup à gagner qu'à perdre. Donc, tu as des gains qui arrivent aussi dans les beaux jours à venir. Et voyons aussi la musique. Donc, la musique ici, le magicien. Écoute, j'attendais que cette carte ressort. En toute sincérité, avec tout ce que je voyais dans votre lecture, il était que plus que nécessaire que votre magicien soit là. Votre magicien ici, c'est vous en fait en réalité. C'est la mort de qui tu as été et le démarrage. Tu vois, tu te rappelles, tu as eu l'axe. Axe parle de début, l'intelligence universelle. Et le magicien ici, c'est la phase d'initiation. Tu vois, c'est la phase où on est dans cet état d'initiation. Donc la musique représente en quelque sorte l'une de tes talents. Ça veut dire que tu possèdes un talent pour transformer les choses. Et si tu regardes au niveau de comment les fréquences musicales sont faites, il y a une vibration. Tu amènes une vibration, tu amènes de l'énergie, tu amènes la magie, en fait, à travers ce que tu es, ce que tu fais. Et tu peux manipuler de la magie. Tu peux aussi, à travers la musique, programmer un état d'esprit. La musique permet de programmer des sentiments. Tu vois, on peut écouter une musique et commencer à pleurer parce que cette musique nous fait ressentir des émotions tellement fort que ça nous amène peut-être des fois à être triste, à être sensible, à être vif, à être réactif, à être énergétique. La musique a cette façon de nous mettre dans un état d'être ou un état d'esprit, comme ma voix, le son de ma voix peut te mettre dans un état ou dans un autre état différent de celle que vous êtes actuellement. Donc, on dirait que cette carte évoque avec la musique en disant mettre des intentions dans tout ce que tu fais. Sois intentionnel dans tout ce que tu fais. Sache que tu es le magicien et tu as des vrais pouvoirs parce que certains magiciens peuvent ne pas savoir qu'ils ont le pouvoir et ils se laissent en quelque sorte manipuler par leur propre pouvoir. Sers-toi de ce pouvoir pour découvrir de quelle façon tu peux utiliser cette intelligence pour suivre ton cœur et pour faire des choses extraordinaires. Donc, les beaux jours à venir, quand je vois vraiment cette magicien ici, c'est le magicien qui est enfin prêt à se montrer au monde. Tu es enfin prêt ou prête ici à enlever tout le masque que tu as eu sur toi jusqu'à présent et à montrer au monde de quoi tu es véritablement capable de faire. Ensuite, j'avais envie de voir aussi la fin. On avait vu votre prochain coup de chance. Et on avait vu dans la lecture de sable les yeux. OK? J'ai envie de savoir que veut dire en fait les yeux que j'ai vus pour vous ici. La star. Tu vois cette carte ici? Tu vois cette carte ici? Ça évoque le fait d'être cette star. Et dans la lecture de sable, on a vu les yeux et ici on a vu cette star. Pour voir l'étoile, il faut regarder l'étoile. Il faut nos deux yeux pour voir l'étoile. Donc, les yeux veut dire tout simplement que les gens te regardent. Tu es extraordinaire. Tout ce que tu dégages est véritablement inspirant et extraordinaire. L'étoile évoque non seulement la guérison, mais ça évoque la lumière. Le fait ici d'être tranquille, d'avoir confiance en toi, d'être bien, d'être félicité, de chanter de façon extraordinaire, d'avoir un réel ou une réel talent et de le mettre réellement en avant. J'essaie de te faire ressentir cette carte. L'étoile veut me dire tout simplement que tu sais que tu es extraordinaire. Donc, cette prochain coup de chance, le fait ici de suivre ton étoile, de reconnaître ton étoile, de voir briller ton étoile, d'avoir d'autres personnes qui voient ton étoile dans le ciel et qui sont émerveillées par l'étoile qui brille, qui est tout simplement toi. Si on t'a dit que tu n'as pas d'étoile en toi, les gens t'ont menti. Je te dis en toute sincérité, tu brilles. Et tu brilles tellement que des fois, les gens ont envie de fermer les yeux parce que tu brilles trop. Et il y a beaucoup qui ont envie de te regarder parce que quand tu brilles,
tu leur donnes aussi de l'espoir à eux aussi de briller. Donc, je te dirais ici que tes yeux sont en train de voir plus clair, plus loin, plus fort. Tes yeux sont en train de te guider sur ce que tu dois regarder, sur là où tu dois être. Donc, si tu vois des yeux en ce moment, un peu de partout, et que les yeux te suivent, ou que tu te sens observé, ou que les gens te regardent à chaque fois, c'est que l'heure est venue. Ok, regardons du coup avec les oracles pour terminer le tirage. Donc, qu'est-ce que les oracles ici t'amènent? L'oracle t'amène l'engagement. Qu'est-ce que je t'avais dit? Contrat. Contrat entre deux personnes. L'ombre et la lumière s'unissent ensemble pour en faire que un. D'accord? Ce qui existe en bas existe en haut. L'ombre et la lumière se unissent ensemble pour en fait que un. Ton ombre et ta lumière s'unissent ensemble pour en faire que un. L'engagement veut dire tout simplement que tu t'engages à faire des choses. Les gens sont très engagés envers toi et les personnes ici sont dans cette besoin ici de t'aider à réaliser tes objectifs. Transformation, papillon, tu te transformes, ok? Tu te transformes. Cette transformation est visible, d'accord? Donc, par rapport à le beau jour à venir, les choses qui sont censées se réaliser, se réalisent. Les choses que les gens t'ont promis de faire, les gens honorent leurs promesses. Et l'engagement pour moi veut dire aussi que quoi que ce soit que tu fais, tu vas aller jusqu'au bout de ça, ok? Voyons ici votre carte, nous avons 11e maison. 11e maison représente aussi cette nouvelle ère, l'ère de Verseau. Ok, l'ère de Verseau, et on y est parce que l'11e maison parle d'amitié, donc de fait ici de faire de belles rencontres sentimentales, mais aussi d'avoir une communauté, d'avoir des vrais amis, d'être quelqu'un d'extrêmement créatif ou de faire quelque chose dans le milieu créatif, de découvrir des choses extraordinaires et de partager avec d'autres personnes, d'expérimenter pas mal de choses et de se préparer pour votre avenir. En quelque sorte, votre avenir est brillante, d'accord? L'avenir que je vois ici pour vous est tout simplement brillante. Et le cancer, pour moi, représente ici une énergie douce, agréable, une énergie aussi, tu vois cette perle, je vois aussi de côté, je vois aussi les sirènes, je vois l'énergie de la sirène, je vois aussi l'énergie aussi féerique, je vois aussi l'énergie magique parce que l'étoile est magique. Il y a quelque chose de très féerique Ça serait intéressant de voir le message des fées que j'ai mis en place sur ALD 1111 TV. Mais quand je regarde cette énergie ici, il y a quelque chose, c'est très réconfortant. C'est une bonne connexion avec la lune. Comme si la lune te guidait en fait. Ou que tu étais guidé à travers l'énergie de la lune, tu vois. Ouh, il y a une carte qui est sortie. Donc, la carte qui est tombée ici parle de brisure, quelque chose qui se brise. Donc, il y a forcément eu une rupture qui a été nécessaire dans ta vie. Et regarde qu'est-ce qui ressort pour toi. Il y a forcément eu une rupture ici. Et peut-être que cette rupture ici a eu pas mal d'effets sur ton énergie. Ça t'a peut-être déstabilisé, ça t'a peut-être mis la santé en vrac, mais tu retrouves une bonne santé. Donc, montre-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que... Regarde, donc, regarde Regarde cette vallée qui ressort. Regarde ici. Profonde guérison personnelle et succès assuré parce que tu vois le lever du soleil. Et regarde, on a ici arrogance, quelqu'un qui... C'est fou parce que quand je vois ici, on dirait que tu te boostes parce qu'on voit le coq ici. Coucou, tu vois, le coq, des fois, peut être assez arrogant. Il veut se montrer qu'il est le plus fort, tu vois. Il veut impressionner toutes les poules. Mais ce que je peux te dire ici, c'est que tu n'as pas peur ici de parler de ce qui fait de toi la personne que tu es. Donc, certaines personnes peuvent te trouver très arrogant parce que les gens se disent, mais pour qui il se prend ou pour qui elle se prend. Mais je pense que cette carte n'est pas négative. Je pense que ce que ça essaie de te dire ici, c'est que
tu essayes plus de jouer petit, tu joues dans le cours des grands et tu acceptes de jouer dans le cours de grands parce que tu sais que tu es une grande personne ou tu es une grande personne et que tu n'as pas à être petit pour être aimé ou accepté par qui que ce soit. Et que tout ce qui te ramène ici à te sentir mal ou à pas être bien, tu seras beaucoup plus attentive. Tu vois l'arbre, tu te rappelles dans l'image, je t'ai vu au bord de l'arbre, tu seras beaucoup plus attentive pour te soigner, pour être en meilleure forme et de ne pas être affectée par toutes ces choses-là ou par toutes ces critiques ou opinions que les autres peuvent avoir à ton sujet. OK? Voilà tout ce que je vois. Merci beaucoup. J'ai pas d'autres informations pour le moment, mais je reviendrai vers vous très vite. En attendant, suivez-moi sur ALD1111TB. Je vais mettre aussi des nouvelles vidéos sur ALD. Je vous adore, je vous aime et à tout bientôt. Ciao!